Bienvenue pour ce nouveau format court où je développerai succinctement des théories ou des débats survolés dans les previews. Aujourd'hui, on s'attaque à la mort de Naruto, ou plutôt, à celle qui aurait dû avoir lieu. Boruto, Sasuke et Naruto sont téléportés dans une autre dimension afin de détruire Ishiki Otsutsuki une bonne fois pour toutes. Sauf qu'il est l'ennemi le plus puissant jamais affronté jusqu'à présent. Il avait déjà explosé nos deux compères alors qu'il était sous la forme affaiblie de Jigen. D'ailleurs, ce jour-là, Naruto et Jigen s'étaient jurés de tuer l'autre à leur prochaine rencontre. Maintenant qu'ils se font à nouveau face, Naruto met toutes les chances de son côté pour appliquer sa promesse. Il obtient une nouvelle forme, le mode Baryon. Elle consiste à fusionner le chakra de Naruto et Kurama, leur offrant une puissance supérieure à celle de Ishiki. Mais ça ne suffira pas car leur chakra est consommé trop vite. Leur véritable but n'est donc pas de le vaincre par la force, mais en puisant à lui aussi son chakra. Cette technique aboutira inévitablement à la mort du Hokage et de son Biju. Mais étant donné qu'ils n'avaient aucune chance de survie, autant en profiter pour emporter avec eux leur ennemi dans la tombe. Et puis, le scénariste Kodachi est viré. Il est remplacé par Kishimoto, auteur de Naruto, à la dernière minute, mais ils prétendent que c'est prévu depuis le début. Bon. Naruto désactive son mode Baryon, c'est quoi ce bordel? Et au final, il y a que Kurama qui meurt, et la vie de Naruto n'avait jamais été en danger, et ce, même si Kurama mourait? Dites donc, vous vous triez pas un peu de ma gueule par hasard? C'est pas parce que vous dites après coup que c'était le plan initial de remplacer Kodachi par Kishimoto que je vais y croire. C'est pas parce que vous dites après coup que c'était le fonctionnement initial du mode Baryon que je vais y croire. Ce mode consomme le chakra de Kurama et Naruto. C'est grâce à ce fonctionnement qu'ils ont pu brûler le chakra de Ishiki. Donc, me faites pas croire que le chakra de Kurama a été consommé plus vite que celui de Naruto. Ou pire, que la vie de Naruto n'a jamais été en danger. Vous contredites tellement ce que vous avez établi que c'en est presque comique. En utilisant cette technique, tu vas mourir. À aucun moment j'ai dit que c'était toi qui allais mourir. Toutes les pièces du puzzle menaient à la mort de Naruto. Kawaki du futur qui sous-entend qu'il se trouve dans l'au-delà. Boruto qui prévient que son père ne sera plus présent à partir d'un certain moment dans le manga. Parce que Kodachi avait teasé cette fatalité. Naruto et Jigen qui promettent de tuer l'autre. Si Naruto tuait Shiki, ça aurait été tellement symbolique que lui tue Naruto. Parce qu'il n'y avait pas mort plus héroïque et épique pour Naruto. Parce que Kodachi avait carte blanche pour tuer tous les personnages qu'il voulait. Parce que c'est le contre-coup du mode Baryon. Ce qui s'est passé, c'est que les éditeurs ont eu peur de la réaction des lecteurs et ont préféré changer cette mort. Ils ont prétendu que c'était prévu depuis le début, mais ça arrive comme par hasard à ce moment crucial et ça arrive comme un cheveu sur la soupe. Je les comprends puisque vous étiez nombreux à me dire en commentaire que vous arrêteriez Boruto si Naruto venait à perdre la vie. Ce qui est très dommage parce que quand bien même j'aime Naruto, je ne trouvais pas meilleure fin pour ce personnage. Et surtout qu'il s'agit du manga de Boruto maintenant, et non plus de son père. Naruto aurait dû mourir.